Mon premier, c'est plaisir. Mon deuxième, du plaisir. Eh oui, mon deuxième du plaisir, c'est toujours un plaisir, un bonheur de l'accueillir sur notre plateau. C'est Véronique Jeannot. Bonjour Véronique. Bonjour Damien, bonjour Maya. À l'affiche d'une nouvelle série intitulée Karma, trop jeune pour se taire. À partir de vendredi sur la plateforme France.tv, vous incarnez une proviseure de lycée dans cette série pour petits et grands. On en parle dans un instant Véronique, on va voir des extraits. Et on commence en revanche par la petite séquence qui s'appelle du tac au tac. C'est 1 minute de questions. Questions courtes, réponses courtes s'il vous plaît. On y va. Allez Véronique, quelle est votre recette pour faire que le temps qui passe coule et glisse sur vous? Il y a une recette ou il n'y en a pas? Il y a l'optimisme peut-être, Ouais, l'enthousiasme, Qu'est-ce la qui, curiosité. qu'est-ce qui vous met en joie au réveil? D'avoir mal nulle part. C'est bien. Rancunière ou indulgente? Indulgente. Couche tôt ou couche tard? Couche tard. Je crois que j'ai la réponse. Chat ou chien? Ah ben, chien. Mais j'étais très chat. On va dire chat et chien. D'accord. Vous vous tapez le petit orteil dans le coin d'un meuble. C'est quoi votre juron qui sort? Ah merde! Ouais, classique. Classique. Ah, ouais, c'est bien. C'est bien. Dans quelle matière étiez-vous bonne à l'école? Français, anglais et gym. Et au contraire, à la cata, c'était en quoi? Maths. Ah ouais. Si vous n'aviez pas été comédienne, quel autre métier auriez-vous pu exercer? Vétérinaire ou médecin. Ah. Et enfin, la comédienne que vous admirez qui a pu déclencher votre vocation? Consciemment ou inconsciemment? Ben, c'est-à-dire, en fait, ça s'est pas déclenché, c'est tombé avant que ça vrai, se déclenche. Il n'y a pas une comédienne, souvent nous citons Non, Romy j'adorais Schneider Romy Schneider. Voilà, bah voyez. J'étais fan de Romy Schneider. Et d'accord, une de plus. Merci d'avoir répondu Véronique. À l'affiche donc d'une nouvelle série pour tout public, ados évidemment et adultes. Ça s'appelle Karma, trop jeune pour se taire, disponible à partir de vendredi sur France.tv, la plateforme. Alors c'est le quotidien d'un lycée dont vous êtes la proviseure, lycée spécialisé dans l'art et le sport. En un mot, les Un commences. peu à la mode campus, hein, Oui. finalement, aux États-Unis. C'est un modèle, ce lycée. Je suis sûre que s'il y avait que des lycées comme ça en On n'aurait France, que des excellents les jeunes seraient résultats. sûrement plus équilibrés, plus heureux. Regardez, voici la bande-annonce. Allez, gamin, on bouge. T'es pas tout seul et c'est lourd. Ah bon Vous savez où c'est la visco? Je te promets, je m'en occupe. Allez, tu peux y aller. Bonne journée. Bonjour Janelle, vous allez bien? Bonjour Margot. Oui, bien, merci. Vous n'oubliez pas le vernissage tout à l'heure? Ah zut, les photos. Eh oui. Ah non mais j'ai une réunion téléphonique moi. Vous pourriez pas me remplacer? Pour une fois où je pensais avoir une soirée à moi. Ça tient très à cœur à Théo. C'est son premier projet de prof d'art, il est dessus depuis la rentrée. Et puis j'ai vu votre photo. Elle est superbe. Ok. Janelle est une proviseure qui a à la fois cette autorité naturelle, mais sans hausser la voix, avec aussi beaucoup d'humilité. Non, Ça pourrait être c'est vous. une autorité, en fait, qui est pleine aussi d'indulgence et de bienveillance. tendresse, de bienveillance. Ouais. Elle essaye de comprendre les jeunes. À parce votre qu'il y a- image, ou ce il qu'on y a un vrai imagine de fossé. vous, en tout cas. À votre image, ou ce que l'on peut imaginer de vous dans la vraie vie. Non? Probablement, si, certainement. Alors, dans les épisodes, les lycéens sont confrontés à des thématiques de la vie réelle, affirmation de soi, mal-être adolescent, identité sexuelle, notion de consentement. Vous l'avez vu, Benoît, vous? Oui. Vous, le spécialiste? Ouais, et c'est vraiment très réussi parce que c'est vraiment la teen série, comme on dit chez les Série anglo-saxons, ado. voilà, série ado, qui aborde toutes les thématiques qui font l'actualité pour le monde des adolescents, très bien incarné par les jeunes comme par les adultes, et avec le plaisir de retrouver Post-Café, puisqu'elle s'appelle Janelle Lazare. Ouais. Joël Mazar, Janelle Lazare, c'est quand même... Elle a même un mug Post-Café sur le C'est vrai. bureau. Un mug Pause-Café. Ah non, mais le producteur, metteur en scène, en fait, Benoît, il a complètement assumé. Il dit, moi, c'est Pause-Café, je suis fan de Pause-Café. J'assume. Et il a mis la tasse Pause-Café sur le bureau de Janelle Lazare. Et dans Pause Café, vous étiez assistante sociale. Oui. C'est ça. Et là, on va dire qu'en fait, voilà, c'est un peu une Pause-Café qui est montée en grade. Voilà, Bon, vous avez écoutez, pris du galon.
Elle a pris du galon. Elle a pris du galon et elle essaye de rester en fait sur ça. La curiosité de l'autre, de la jeunesse en fait, pour essayer de comprendre et d'être juste et présente. Ouais. C'est-à-dire autoritaire quand il le faut, parce que je crois, toujours pareil, il y a besoin aussi de Oui, parce de qu'on va y limites, hein. venir, il y a des thématiques C'est aussi lourdes. au milieu dans des cette noms série. qu'on se construit. Ouais. Bon, mais C'est puisqu'on pas- évoquait Pause Café, on vous retrouve dans un extrait de Pause Café. Une de vos premières apparitions, c'était Jacques François qui faisait le proviseur. Oui, C'est c'était ça. Jacques François. On l'a pas oublié. Inoubliable. Regardez extrait de Pause Café. J'adore Jacques François. Les thématiques, si on compare, les thématiques qui étaient traitées dans Pause Elles sont Café. réellement, elles sont semblables en fait. Là, Et ce qu'on abordait à l'époque est abordé aussi ici, mais je dirais peut-être puissance 10. Oui, c'est ça. Mais les thématiques, les problèmes existaient déjà. Même à la limite, il y a certaines thématiques qu'on pouvait aborder qu'on aborderait peut-être plus difficilement aujourd'hui. ouais. Ah oui, lesquels? Oui. Je peux pas être précise dans Oui. celle, mais sur certaines thématiques, on dirait oui, c'est du racisme, ou c'est une phrase de trop, pourquoi ce mot? Parce qu'aujourd'hui, tout est tellement disséqué, sorti du contexte. Les réseaux sociaux que je déteste sont là pour envenimer les choses et rarement Donc vous n'êtes pas positives. sur les réseaux sociaux? Non, pas Véronique, du tout. non. Non, je trouve que c'est un poison. Je trouve Ouais. que c'est un poison pour nos Vous jeunes, êtes- c'est un poison pour vous la êtes sur tête, c'est un Instagram poison pour la conscience. Je suis sur Instagram parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ah voilà. Non mais oui, voilà. exister. J'ai cédé à Insta parce que c'est vrai que pour faire passer une info, mais je suis vraiment pas fan des réseaux sociaux et je pense que si c'est bien utilisé, ça peut être quelque chose de formidable. Le problème, c'est que plus on regarde, plus on se rend compte que c'est n'importe quoi, que c'est pas de l'information, mais c'est de la non-information, de la contre-information. On est en train de développer une IA qui en fait, qui est un mensonge permanent. Quand on regarde ce qu'on nous montre, il y a 80% de faux. Donc, quand on- c'est très compliqué quand même de l'interdiction, savoir ce qu'on nous raconte. Le vote de l'interdiction des réseaux aux jeunes de moins de 15 ans, Mais dont je on trouve a ça très parlé bien ces dans dernières l'absolu, heures. mais je dirais presque que c'est trop tard. Fallait anticiper parce que maintenant le mal est fait et ils savent parfaitement comment parce que ça va vite, hein. Ils se renseignent ailleurs et tout. Ça a été fait aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande et puis c'est déjà contourné. Ils savent comment le contourner. C'est en marche. Mais ce qu'il faut peut-être juste éveiller un peu, c'est essayer d'éveiller la conscience, quoi. Parce que les jeunes se rendent pas compte de ce qu'ils prennent pour de la vérité. Généralement, c'est du mensonge. Et c'est un des sujets qui est abordé dans Karma, hein, le rapport aux réseaux sociaux, bien sûr, la façon mais- dont on doit mais- reprendre la parole. Et il va y avoir un scandale quand même dans cette série, dans Karma, puisqu'un professeur est accusé d'avoir abusé d'une élève, donc réalité ou C'est mensonge. bizarre, on parle pas du tout de ça en ce moment. Ah, C'est pas, ouais, non. c'est pas du tout sur la scène. Et il va y avoir dans le scénario une cabine qui va être installée par le prof d'art plastique Ouais. pour que les jeunes se libèrent Arthéo. et ils puissent se confier à une caméra pour recueillir leurs témoignages. Il y a vraiment du fond dans cette série. C'est-à-dire que ça Oui. peut déclencher, ça peut peut-être donner des idées à des enfants qui ont des soucis peut-être dans le milieu scolaire en regardant cette Ah série. mais sûrement. Il y a plein de jeunes De qui ont clés en fait, on va dire des clés. des clés et puis de pouvoir parler sans être sans être jugé, mais pouvoir vider son sac, dire des choses qu'on n'ose pas dire devant quelqu'un d'autre par peur d'être jugé, par peur d'être mal compris. Et pour autant, il faut que ça sorte. Justement, c'est le cas d'Alice qui sort des trucs et quand elle veut effacer, malheureusement, ça ne s'efface plus. Mais ça plus. permet par contre de l'aider et de comprendre où est son problème et comment l'aider. Parce que c'est ça le problème. C'est bien beau de vouloir, mais comment? À partir de vendredi sur la plateforme France.tv, 6 ou 8 épisodes, je ne sais plus. 10. Ah bah voilà, 10 épisodes. Pour à moi, partir ça de a été vendredi. un vrai bonheur de tourner Et ça avec se voit. toute cette troupe de jeunes, vraiment. Parce que ça m'a tellement rappelé l'univers de Pause Et Café. vous allez reconnaître le petit Bastian qui était presque Ah bah finaliste oui, de Star finale de Academy. Starac. Hein, ouais, exactement. On va maintenant passer à Mathilde qui s'occupe des archives pour nous. On va voyager dans le temps. Alors, il y a eu bien sûr Pause Café, mais moi, ce matin, Véronique, j'avais envie de vous ramener en 79 sur le tournage du Toubib avec Alain Delon. Un ange passe sur la guerre, la Troisième Guerre mondiale imaginée par Jean Frostier et portée à l'écran par Alain Delon et Pierre Granier de Fer. Et cet ange a pour nom Véronique Jeannot. Pureté et chaleur d'un regard, d'un sourire, dans l'atmosphère glaciale d'un caravansérail militaire ultramoderne. Elle se fait rabrouer sans arrêt, elle est humiliée, elle ne sait pas comment le prendre. Pour elle, c'est vraiment le point obscur parce qu'elle est forte et faible en même temps. Qu'est-ce que vous dites en voyant ces images? C'est un bébé.
Alors, c'est la voix. Mais même dans Pause Café, la Oui, voix, elle est très on, haute. on se rend pas compte, en fait, de sa voix. Ouais, la première fois où j'ai entendu ma voix, c'était dans Le Jeune Fabre. Et la première fois que je me suis vue, j'ai fondu en larmes et je suis partie me cacher. Ah bon? Pourquoi? Tellement, parce que c'est une épreuve. On n'aime pas sa voix en général, non? En général, on n'aime pas sa voix, mais c'est la première fois qu'on s'entend, en fait, Oui. de l'extérieur. Et son image, on la connaît pas. On la voit dans le miroir, mais c'est une autre image en fait que les autres voient de nous. Et de voir, c'est pas évident. En tout cas, c'était vraiment pas évident à ce moment-là. Maintenant, je suis habituée, mais à l'époque, ça ne l'était pas. En tout cas, vous avez tapé dans l'œil d'Alain Delon, puisque c'est lui qui vous impose visiblement sur ce film. Et écoutez bien tout le bien qu'il pense de vous. Lorsqu'on l'a vu arriver, on était fascinés, je veux dire, aux premiers essais, parce qu'elle correspondait exactement à la jeune fille qu'on cherchait. Et puis elle a cette tendresse que requiert le personnage d'Harmonie, elle a cette chaleur aussi quand elle le désire, quand elle le veut, elle est très versatile et très belle. Vous n'êtes pas amoureuse? Non. C'était quand même des compliments incroyables. Comment ça s'est passé avec lui? Ah bah très bien. Quel rôle il a joué dans votre vie à ce moment-là? Est-ce qu'il avait un rôle en particulier? Ça a été un rôle particulier parce que je traversais une période de ma vie qui était très difficile et jamais j'aurais imaginé qu'à ce moment-là, justement, Alain Delon viendrait me chercher pour me mettre en vedette avec lui sur ce film, sur le To Be, avec Pierre Granier de Fer comme metteur en scène. Mais vous en êtes tombée amoureuse, Alain Delon, si je peux me permettre cette question? Non. C'était très... il a été comme mon je sais pas, mon protecteur, mon ange gardien, en fait. Ça a été mon mentor, c'était plein de choses. C'était vraiment... Il a été d'une importance capitale dans ma vie à ce moment-là, précisément. Et il était, bien sûr, quand il dit versatile, ça me fait rigoler, parce que c'était quand même un petit peu le spécialiste de la chose. On ne savait pas comment on allait le trouver quand même le matin il était d'humeur changeante. sur le tournage. Ah, mais il le cultivait. Il le cultivait parce qu'il aimait bien un peu perturber les gens. Il aimait bien qu'on se dise comment est-ce qu'il va être ce matin, est-ce qu'il va être de bonne humeur, est-ce que là, toujours, la journée de tournage va bien se passer et tout. Donc, il jouait beaucoup de ça. Alors, au début des années 80, vous lancez dans la chanson. Alors, moi, il y a un titre que j'adore, Véronique, que je trouve assez osé. C'était en 82, sur le plateau de Champs-Élysées, on l'écoute. Moi qui ne savais pas m'endormir loin de toi. Sur un lit de sable, j'ai rêvé ton sommeil. C'est l'amour avec la mer. Titre assez osé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, en fait, moi, j'ai pas du tout pensé ça quand je l'ai écrit, pensé ça de façon osée. C'était l'été, j'ai écrit ça en une demi-heure, 1 heure. C'était un poème au départ, en fait. Et on devait le mettre en face B. Et quand on l'a enregistré en studio, Pierre Bachet, parce que c'était lui qui faisait le disque, a dit... Il a senti la maison de disque, il a dit changer la pochette, c'est la face A. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'en fait est né J'ai fait l'amour avec la mer, qui a été effectivement un tube. Évidemment, avec l'aviateur. Et c'était ambiance d'été, J'ai fait l'amour avec la mer, c'est pas sexuel, c'est... Une communion. Voilà, c'est ça. Ah oui, en fait, mais l'amour, c'est avant tout, le véritable amour, c'est une communion. Moi, j'ai de l'amour pour mon chien, j'ai de l'amour infini pour mon cheval, j'ai de l'amour pour les gens, j'ai de l'amour pour mon chéri, j'ai de l'amour pour ma meilleure amie, pour mes meilleurs amis. Oui, voilà. Non, mais sur on une en plage. parle pas assez, on limite l'amour. C'est tellement petit, la façon dont on parle de l'amour, en fait. C'est tellement plus vaste. Merci beaucoup Mathilde. C'est l'heure de la surprise. Parmi vos rôles marquants, vous l'avez évoqué, le jeune Fabre, où vous avez découvert votre voix, et votre partenaire à l'époque, c'était Mehdi. C'était Mehdi. Ah, regardez-moi cette photo, comme vous êtes tout choux tous les deux. Il a un petit message surprise pour vous de Mehdi, bien sûr. Écoutez, regardez Véronique. Salut ma Véro, j'espère que tu vas bien. Alors écoute, moi j'ai pas d'anecdote, mais par contre j'ai une question importante que je t'ai jamais posée. Voilà, pourquoi tu te lancerais pas dans un seul en scène? Toi qui as tellement de choses à raconter, tu as rencontré des gens formidables dans ta carrière, tu mènes des combats importants contre la maladie, etc. Et puis ta quête spirituelle aussi, c'est important. Je pense que le public serait ravi de te voir sur scène seul et voilà, ça ferait un carton. Voilà, la porte est grande ouverte, petit bijou, on t'attend, Virginie et moi on t'embrasse très fort. Bisous.
Je l'aime. Oui, voilà, c'est de l'amour aussi, ça. Mais pourquoi pas? C'est une bonne idée. Avec votre carrière, Mais vous pouvez nous on raconter. m'en parle. J'ai plusieurs amis qui m'en parlent, en fait. Vous prenez un pianiste, de temps en temps, vous chantez Aviateur, Désir, Désir, vous nous racontez des anecdotes, le jeune Fabre, Pause Café. Damien, metteur en scène. Moi, je Oui, vous ça y est, il nous a- Mais je vous écris l'histoire, si vous voulez. Non, mais pensez-y, hein, une bonne idée de Mehdi. Je vais y penser. Merci à lui, merci à Mehdi. Genre le trac en Vous l'avez toujours, perspective. le trac? Moi, je suis... Ah, mais Traqueuse. c'est terrible. Au tout début, quand je me rendais pas, le trac, je connaissais pas. Quand j'ai fait ma première pièce de théâtre, et alors la deuxième, c'était terrible. Je me souviens quand la première pièce de théâtre que j'ai faite, c'était l'École des femmes à Genève, au théâtre de la Comédie de Genève. Et je suis arrivée à la première en chantant. Et Michel Cassagne, qui jouait le rôle d'Arnolphe à l'époque, m'a dit mais comment tu fais? J'ai dit, mais comment tu fais pour chanter lui? Parce que je suis heureuse. Ouais. Et c'est vrai, j'étais heureuse à l'idée de le jouer devant des gens et tout. Mais le trac, je ne connaissais pas. Ça m'a vite rattrapée. Bon, pas ce la matin. deuxième, c'était Pas ce terminé. matin sur le plateau chez nous, ça va ce matin. Ça va, Ah, ça va. très bien, Non, ça va, très bien. puis on est entre amis. Absolument. Adrien, vous allez tirer les cartes à notre invité ce matin. Absolument, car j'ai lu, Véronique, que votre maman, Colette, était médium. Oui. Alors, je ne sais pas si elle tirait les cartes. Mais Si, aussi. Ah ben voilà. Mais en tous les cas, voici quelques cartes, quelques arcanes d'un jeu de tarot divinatoire. Et derrière ces cartes se cache quelque chose que vous allez découvrir en choisissant le monde, la lune, la roue de fortune, la faucheuse, le diable, l'impératrice. Quelle carte voulez-vous tirer en premier? Quelle carte, je dirais le monde. Le monde. Alors le monde, c'est la Terre, bien sûr. Et sur la Terre, il y a quoi? Il y a des animaux. Et il paraît que vous imitez super bien le chien en colère et le chat qui ronronne. Et donc vous savez ce qui vous pend au nez. À la truffe. Parce qu'il vous parle à la truffe. Ah C'est ouais, excellent. incroyable. Elle le fait bien. Il est très en colère, là, le chien. Et le chat qui ronronne? Ah ouais. Votre One Woman Show, vous mettez aussi le chat et le chien dans le spectacle sur l'enseigne. Vous finissez par ça, les rappels, vous faites le chien, c'est formidable. Et le singe, non, aussi? C'est impressionnant. Et j'ai lu d'ailleurs que vous aviez une chienne qui s'appelait Maya. Ah, j'ai eu Maya. Ouais. Elle s'appelle maintenant, celle que j'ai, elle s'appelle Sheila. Et c'est les amours de ma vie, c'est ça. Bah, bien sûr. Mais en tous j'ai les un cas. bon cheval. Il y a beaucoup de chiennes qui portent mon Ce- prénom. bon. On est d'accord. Il y a beaucoup de chiennes qui portent mon prénom. Ça m'arrive dans un marché Maya, d'entendre ça a été ma je me suis première retournée, chienne c'était et je le l'ai chien. adorée. Ça a été mon amour. Comme quoi, les prénoms. Ah, ça. Important. Ah oui. Une autre carte, Véronique. Alors, on va faire... allez, le soleil. Le soleil. Alors, le soleil, derrière le soleil se cache Alain Delon, bien sûr. Vous en avez parlé avec Mathilde, mais pourquoi j'ai choisi Alain Delon comme emblème solaire? Parce que vous dites qu'il vous a guidé sur le chemin de la guérison. Puisqu'à l'époque, vous aviez ce cancer, vous aviez 21 ans, et il vous a aidé. Qui d'autre, avec Delon, vous a aidé à vous en sortir? Oui, c'est pour ça que je dis que ça a été quelqu'un de tellement important dans ma vie, au moment où j'étais au plus bas, où je me sentais plus grand-chose, en fait. Il m'a mis sur la scène voilà. Mais il n'est pas le de seul. la Comment, à gloire 21 ans, on réussit à entrevoir le soleil quand on est malade? Bah justement, avec des rencontres comme ça, avec des rencontres se disant tout n'est pas fini. Et puis, non, ça a été mon À lui, vraiment, mon escalier, à cette marche vraiment sur. C'est ça qui m'a redonné de l'espoir. Tout d'un coup, je suis devenue une vedette de cinéma avec lui, où il m'a en plus énormément soutenue, portée, accompagnée, avec Mireille Darc à l'époque, je me souviens. Sûr. Mireille me choisissait mes costumes, ce que je devais porter et tout. Elle était pareil, c'était mes deux protecteurs, mes deux mentors. Dernière carte, allez. Une dernière carte. Véronique. Une dernière Ouais. Oui. Une dernière. Oh, je vais peut-être pas prendre la faucheuse. Non, laissez-la. Oui, non, mais la faucheuse, c'est aussi un... Allez, Ça peut être un redémarrage. exactement, c'est aussi un changement d'état. La faucheuse, vous choisissez? Alors, derrière la faucheuse, c'est évidemment la carte qui fait le plus peur. Et justement, on vous Oui et disait... non. Oui et non. Ben voilà, je voulais savoir aujourd'hui, quel est votre rapport à la mort? Alors, mon rapport à la Est-ce mort... qu'elle vous fait peur, vous il qui avez est- trouvé la non. sagesse? Non, la souffrance me fait peur.
La souffrance, la maladie, oui. Mais la mort, non. Parce que moi, je vis avec la conscience permanente de la mort. Ce qui fait que j'apprécie beaucoup Que vous plus la profitez vie. de la vie. Exactement. Parce que pas le droit de s'ennuyer, pas le droit de gâcher des moments, pas le droit de s'attarder sur des émotions négatives, sur des choses qui font du mal, qui nous font du mal aussi d'ailleurs. Parce que quelquefois, on cultive des émotions comme la colère, comme l'envie, comme des trucs et tout. On ne peut pas s'empêcher de ressentir des choses, mais il faut que ce soit momentané. Il faut arriver à prendre de la hauteur, et c'est ce que m'ont appris vraiment les enseignements bouddhistes, et prendre de la hauteur et vite comprendre qu'on est victime d'une émotion qui n'est qu'un squatter, et que le squatter doit partir très très vite parce qu'il ne fait que nous empoisonner. Ah ben, ce sera le mot de la fin. Merci Adrien. Merci Véronique d'être venue sur notre plateau. Vous retrouvez... C'est toujours un plaisir. À partager. Véronique, vous la retrouvez à partir de vendredi sur France.tv dans Karma, Trop jeune pour se taire, la nouvelle série. Merci, à bientôt Véronique. À bientôt. Merci encore. Portez-vous bien.